C'est-à-dire, quelqu'un a péché, c'est qu'il a passé à côté du but de Dieu dans sa vie. Je dis c'est l'enseignement. Je vais enseigner ça calmement et doucement. Moi, je suis enseignant, je ne suis pas prédicateur. Alors, donc, je veux que vous puissiez le comprendre. Lorsqu'on parle de marquer des buts, c'est-à-dire, en termes grecs, il y avait, ou parfois, les flèches que nous devons lancer. Ces flèches doivent atteindre les cibles. Lorsque ces flèches passent à côté, c'est-à-dire a manqué son but. Ou ces flèches est tombée en bas, ou en-dessus. Donc il a manqué, n'a pas atteint son objectif. Et c'est là que Dieu voit, cette personne n'a pas atteint l'objectif. Dieu, lorsqu'il a créé Adam, il lui a créé dans la sainteté. Le but de Dieu était qu'il reste à côté de Dieu. Il restait dans la présence de Dieu. Il vivait dans la gloire de Dieu. Et lorsque le péché est arrivé, le péché l'a éloigné du but de Dieu dans sa vie. Le but de Dieu était le plan de Dieu, c'est qu'il vive dans sa présence. C'est qu'il vive dans la communion avec Dieu. C'est qu'il soit chaque instant dans la présence de Dieu, soit qu'à chaque instant, il reste le petit Dieu sur terre. Alors Dieu l'a créé avec ce but-là. Il a créé, il dit, oui, je vais le créer à mon image, afin qu'il puisse me représenter sur terre. Afin qu'il soit comme moi, il soit le gardien de mes biens sur terre. Il soit le gérant de tout ce que j'ai créé sur terre. Donc cet homme va me représenter. Il sera mon ambassadeur, mon représentant. Donc toute la créature doit voir ma présence à travers l'homme. Suivez-moi bien. Voilà le but de Dieu. C'est que toute la créature que Dieu a créée puisse voir Dieu à travers l'homme. Qu'il soit le petit Dieu sur terre. Et qu'il gère le bien de Dieu. Et qu'il soit un intendant. Quelqu'un qui gère le bien de Dieu. De ce que Dieu lui a créé. Voilà le but de Dieu au créé l'homme. Il lui a créé avec ce but-là. Voilà que le péché est venu. Il a enlevé l'homme dans le but que Dieu l'a créé. Afin qu'il puisse atteindre. C'est que l'homme est passé dessus. Et est passé à côté du plan de Dieu. Il est passé à côté du plan de Dieu. Et il y a aussi des versets. Lorsque tu es dans le péché, tu passes à côté du plan de Dieu pour ta vie. Tu quittes l'endroit que Dieu puisse t'amener et tu t'éloignes. C'est là ce qu'on nous disons que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous écarte de Dieu. Le péché nous met à côté de Dieu. L'homme a perdu cela. Il s'est mis à côté du plan de Dieu. Il n'a pas atteint le but que Dieu lui a fixé. Et il est passé à côté. Et ça, c'est chacun de nous doit le savoir, se poser des telles questions. Est-ce que vraiment je suis dans le but de Dieu pour ma vie? Suivez-moi bien. Dis-nous ainsi, jouer le rôle qui n'a pas été destiné, tu seras toujours perdant. Jouer le rôle qui ne t'a pas été destiné, tu seras toujours perdant. Lorsque tu joues le rôle qui ne t'a pas été destiné, tu seras toujours perdant. Tu seras toujours perdant à chaque instant. Jouer le rôle qui ne t'a pas été destiné, tu seras toujours perdant. Ne joue pas le rôle qui ne t'a pas été destiné. Cherche à découvrir qu'est-ce que Dieu a préparé pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu a mis pour ta vie pour que tu puisses avancer. Lorsque tu joues le rôle qui ne t'a pas été destiné, tu seras toujours perdant. Tu pourras beau jouer, tu seras toujours perdant. Par exemple, au plan Zidane, on le met gardien. On marquera tous les buts possibles. Parce que Zidane n'est pas gardien. C'est un attaquant. L'équipe de France a échoué parce que Dominique, il a placé les joueurs qui étaient capables dans les places qui ne l'étaient pas. Malgré qu'on disait ce n'est pas ça Dominique. Il était tellement têtu, il a mis les joueurs Malouda là-bas, il a fait l'équipe de sa tête. Et ces joueurs, ce n'est pas les endroits qui devraient jouer, ils n'ont fait rien. Tout est devenu bérésina total. Ah, c'est les bérésinats, non? C'est ce qu'on a vécu. Total. Parce que les gens ont joué les endroits qui n'étaient pas destinés pour eux. Lorsqu'on te place dans une place qui n'était pas destinée, tu ne feras absolument rien. Cherche
cherches à découvrir là où Dieu place que tu puisses le faire. C'est là que tu resteras dans ta vie. Jouer, faire un métier qui ne t'a pas été destiné, tu ne progresseras pas. Ça deviendra du corvée pour toi. Alors c'est exactement aussi, Dieu nous a créés pour vivre ce but, pour réaliser ce but. Dans nos vies, ces objectifs. Je l'ai toujours dit, Dieu est un Dieu de buts, d'objectifs et de desseins pour ses enfants. Amen. À savoir le but de Dieu pour ma vie. Les objectifs que Dieu a fixés dans ma vie, les desseins de Dieu doivent s'accomplir dans ma vie. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Dieu ne nous a pas créés uniquement pour vivre une vie à moitié, non. Parfois, nous vivons à moitié parce que nous ne sommes pas dans les endroits où Dieu nous a fixés. Et lorsque tu joues ce rôle, ça ne tiendra pas, ça ne marchera pas, ça ne peut pas coller. Si tu ne vis pas, tu vis en dehors de cela, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je vous ai toujours dit, c'est très important. N'allez pas en bataille avec les armes des autres. Va en bataille avec tes propres armes que tu sais manipuler. Suivez-moi bien. Va en bataille avec les armes que toi-même tu sais utiliser. Ne va pas en bataille avec les armes des autres. Si tu vas en bataille avec les armes des autres, tu ne sais pas manipuler, on va te tuer. David, lorsqu'il est allé devant Saül, en face de Saül, lorsqu'on lui posait des questions pour combattre Goliath, Saül a pris ses armes. Il a dit à David, va combattre avec mes armes. La Bible dit, David essaya les armes, étaient plus lourds que lui. Oh Dieu d'Abraham. Il a pris des armes qui étaient plus lourdes que lui. Il ne pouvait pas avancer. S'il partait avec ses armes, Goliath allait le tuer. Parce que ce n'était pas ses armes. Ce n'était pas de son domaine. Il ne pouvait pas prendre ses armes et les posséder. Il devait aller avec ses propres armes. Il n'a pas pris les armes de Saül. Il a dit non, je ne peux pas aller avec ça. Mais je sais comment je peux devenir un champion. Parce que j'ai mes propres armes. Donc je dois combattre avec mes propres armes. Et la Bible dit, il a lâché ça de pierre. Et il descend dans ce génicière. Parce qu'il savait que j'étais un berger. Mais il n'était pas un guerrier à cette époque. Il était un simple berger. Un berger, il devrait lutter comme un berger. Il ne pouvait pas se lutter comme un militaire. Parce qu'il n'était pas encore militaire. Il devrait aller chercher les armes des bergers pour combattre comme un berger et remporter la victoire pour un berger qui va les qualifier un héros de Dieu. Amen. Mais si tu vas prendre des armes qui ne t'appartiennent pas, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas parce que ce n'est pas tes armes. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Ça, c'est indispensable. Nous jouons parfois l'erreur qui ne nous a pas été destiné. C'est très important. Allons-y. Tu notes ici. Toutes les bénédictions des dieux sont pour ceux qui cherchent à atteindre le but de Dieu dans leur vie. Toutes les bénédictions sont pour ceux qui cherchent à atteindre le but de Dieu dans leur vie. Pourquoi Dieu m'a créé. Et les bénédictions de Dieu sont pour ces gens, pour ces femmes. C'est très important. Les bénédictions de Dieu sont ceux qui cherchent à atteindre le but de Dieu pour leur vie. Ça va atteindre le but de Dieu pour ta vie. C'est très important. Même si tu dis oui, oh, ça va, oui. Moi, je ne refuse pas. L'exception ne fait pas des règles. Hein? La fin ne justifie pas les moyens. Machiavélique, avec sa philosophie politique, il dit en politique, ça c'est normal. La fin doit justifier les moyens. Hein? C'est comme ça, Elias. Ça c'est Machiavel. Mais dans les royaumes de Dieu, il n'y a pas la politique de Machiavel.
La fin ne justifie pas les moyens que tu peux employer devant Dieu. Si tu n'utilises pas les procédures bibliques devant Dieu, tu n'atteindras pas ce moyen avec lui. La fin avec lui. Il te stoppera sur la route. Il dira stop. Et l'exception ne fait pas des règles parce que ses frères, il a fait ça, il a réussi, ça devient des règles. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les bénédictions de Dieu est pour ceux qui veulent atteindre, découvrir le but de Dieu pour leur vie. Et qui veulent rester dans le but de Dieu, dans le plan de Dieu pour leur vie. Cherche à découvrir le but de Dieu dans ta vie. Et lorsque tu découvres le but de Dieu dans ta vie, ses plans dans ta vie, et tu poursuis cela, c'est très important. Frère, pourquoi Dieu t'a sauvé? Dieu m'a sauvé uniquement parce que j'étais pécheur. Il a vu que j'étais un pécheur et il m'a sauvé. C'est fini là. L'histoire, il était pécheur, il est sauvé, c'est fini là. Et lorsque nous parlons ici, il y a aussi d'autres. Lorsque je parle ici, il dit, ah, moi je croyais aujourd'hui, il allait prêcher que Dieu va te guérir. Dieu va te bénir avec mon problème. Ton problème, ne préoccupe pas Dieu. Ce qui préoccupe Dieu, c'est l'état de ton âme. Si ton état de l'âme est sauvé, les problèmes, Dieu va les résoudre facilement. Amen. Mais si ton âme n'est pas encore sauvée, Dieu tardera encore. Parce que si tu te donnes, tu vas rentrer dans le péché. Et comme ils ne veulent pas que tu rentres dans le péché, ils tardent encore à te bénir. Il faut qu'ils puissent découvrir pourquoi je l'ai appelé. Et lorsque tu vas découvrir cela, tu vas goûter les miels du ciel. Tu vas goûter comment devenir enfant de Dieu. Dieu dit, allez, prends tout. Parce que tu ne fuiras pas. Même si dit, mon problème, ton problème ne préoccupe pas Dieu. Regarde celui qui est à côté de toi. Dieu dit, ton problème ne préoccupe pas Dieu. Mais ce qui préoccupe Dieu, c'est ton amour, ta relation avec lui. Ah oui. C'est ça. Dieu ne pleure pas lorsque tu es dans le problème. Parfois, toi qui pleures, Seigneur, je ne vois pas ta main qui pleure. Dieu rit. Dieu c'est beaucoup même de toi. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Tu vois ce problème. Je suis tellement envahi, mes ennemis. Qu'est-ce qu'ils vont dire, Seigneur? Ils vont dire, moi j'ai pris. Dieu dit, arrête ton affaire. Et ils se moquent de toi-même. Il dit, mais si tu savais avoir tout ce que tu dois être, tu n'allais pas pleurer ainsi. Tu allais donner tout simplement les ordres et la situation allait changer. Mais comme tu ne connais pas, tu dis, mais Dieu, tu vois tout, Dieu, tu vois mon problème. Dieu dit, arrête, etc. Il se moque même de toi. Mais lorsque tu vas découvrir ce que Dieu t'a appelé, et tu découvres ce que tu es, tu ne vas pas pleurer. Tu diras au problème, j'ai la solution, parce que mon Dieu sait ce problème. Lorsque le problème arrive dans ma vie, Dieu n'est pas loin. Il sait que ce que je reçois. Même si je reçois une lettre aujourd'hui, avant que cette personne puisse m'envoyer, Dieu a déjà vu ça. Amen. Hein? Amen. Dieu a vu déjà ça. Donc lettre arrive chez moi, Dieu déjà a vu. Avant que cette personne écrive cette lettre, Dieu savait déjà. Amen. Et si cette lettre est arrivée, c'est que Dieu a préparé une réponse quelque part. Lorsque tu reçois la lettre, il dit, la réponse arrive. Amen. Amen. La réponse arrive. Parce que c'est Dieu. Il faut le comprendre comme ça. Mais ce qui est plus important, c'est ta relation avec lui. Ta relation avec lui. Essaie de découvrir le but de Dieu pour ta vie. C'est indispensable. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui vont à l'église. On lui pose la question, pourquoi tu es devenu chrétien? Il ne sait pas. Pourquoi tu es devenu un enfant de Dieu? Il ne sait pas. Imaginez-vous aujourd'hui, un homme arrive là, un homme d'Oussama, Bernadette, un musulman Barbie, avec le fusil. Pour nous bombarder ici, il dit, voilà les bombes que j'ai mis ici. Qui veut dire Jésus? Vous allez voir comment vous allez fuir. Hein? Oussama rentre là, Oussama. L'agent d'Oussama là, il rentre là. L'autre se tient là, l'autre ici.